Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux, présent. Madame Chantal Bouillet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Fabienne Chardini, présent. Monsieur Tristan Deric, présent. Madame Diane Bidouillet est absente, donne procuration à Monsieur Zézel, Monsieur Warren Laroué, présent. Madame Françoise Suvet est absente et donne procuration à Madame Servant. Monsieur Marc Zézel. Présent. Madame Pascal Servant. Présent. Monsieur Michel Fong. Présent. Madame Janine Bajon. Présent. Madame Vaïmoé Albanaise. Présent. Madame Isabelle Lafleur est absente et me donne procuration. Monsieur Nicolas Brignon est absent, donne procuration à Monsieur Delière. Madame Cindy Pralon est absente, donne procuration à Madame Chardini. Monsieur Blaise, alors il y a une assemblée de province qui dure un petit peu, ils ont encore plusieurs textes, donc on a des procurations en attendant qu'ils soient présents. Donc Monsieur Blaise, qui est absent pour cette raison, donne procuration à Monsieur Deric. Madame Naya Wateou, pour la même raison, donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Luc Brun donne procuration à Monsieur Patrick Sakoumouri. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux, Madame Charlotte Taïaoué, Madame Stéphanie Païman, Monsieur Alexandre Machefoul, Monsieur Bruno Capi, Madame Touilogona O'Connor, Monsieur Marc Lelézour, Madame Anne-Christine Chimanti, Madame Kimberley Baroni, Monsieur Christophe Delière, Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Madame Baroni, Monsieur Michel Desmeuses, Madame Christine Bellet, Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon, Madame Liliane Kondoumi, Monsieur Claude Charlot, Madame Muriel Germain, Monsieur Philippe Alaï, il est absent, Monsieur Patrick Sakoumouri, Madame Christine Saridjan est absente, donne procuration à Madame Larocque, Monsieur Hinsberger est absent, donne procuration à Madame Kondoumi. Madame Magali Manoualalo est absente. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier, oui. Présent. Monsieur Joseph Boinema est absent, donne procuration à Madame Laurie Oumouni. Madame Laurie Oumouni. Madame Velma Falaeo. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint. Monsieur Bernard Lavandier est absent, donne procuration à Madame Bouillet. Madame Jeanne-Paula Bauer est absente et donne procuration à Monsieur Desmeuses. Et Monsieur Brice Viriamou Hurstel est absent et donne procuration à Madame Velma Falaeo. Bien, le quorum est atteint. Notre séance peut donc se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Et je vais vous proposer de respecter une minute de silence pour messieurs David Laloy et monsieur Jean-Michel Gardan. Ils étaient tous les deux des agents municipaux. Ils nous ont quittés le mois dernier et tous les deux suite à des longues maladies. Alors monsieur David Laloy était chef du bureau éclairage public, énergie, au service technique. Il a été recruté en 1997 et aura consacré 25 années de sa vie au service de la ville. Et M. Jean-Michel Gardan a été recruté en 1996 au centre funéraire municipal, puis au service de la vie citoyenne en tant qu'agent gestionnaire polyvalent. Donc voilà, d'excellents agents qui malheureusement nous ont quittés trop tôt. Donc nous allons faire une minute de silence. Je vous remercie. Alors avant de passer à l'examen de l'ordre du jour, je voudrais saluer Monsieur Jean-Baptiste Guénégan, qui est notre nouveau directeur de l'urbanisme au pôle aménagement et qui a pris ses fonctions à la mi-mai. Monsieur Guénégan, qui est là. On vous souhaite la bienvenue.
Bien, nous allons maintenant procéder à l'examen des dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour, étant précisé que le vœu, mais je m'en suis entretenu il y a quelques instants avec M. Bérard, notre ordre du jour est chargé puisque nous avons le compte administratif et les budgets annexes. Donc, M. Bérard avait déposé un vœu dont nous avons sur les taxis que nous avons traités au dernier conseil municipal, et nous avions dit que celui-là, concernant les nuisances sonores, serait examiné ce soir, mais on l'a reporté avec son accord au 20 juillet, c'est-à-dire au prochain conseil municipal. Bien, alors nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du mercredi 3 mai. Vous l'avez tous lu, j'imagine. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations concernant ce procès-verbal de la séance du 3 mai ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus, donc celui-ci est approuvé. Bien, nous allons prendre la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier est la note explicative de synthèse 2023-60. Elle est relative à l'habilitation du maire à demander l'avis de la province Sud pour engager la modification numéro 3 du plan d'urbanisme directeur de la ville de Nouméa. Et je vais passer la parole à M. Zézel pour nous rapporter les travaux de la commission. Merci Madame le maire. Au regard des besoins liés au projet de développement du territoire, la ville de Nouméa souhaite engager une procédure de modification numéro 3 de son plan d'urbanisme directeur. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à demander l'avis de la province Sud sur cette modification. Après lecture de la note explicative de synthèse et présentation du document annexé au présent rapport, les travaux ont amené les échanges suivants. En réponse aux interrogations de M. Veriamou-Yorstel sur l'évolution de l'orientation d'aménagement et de programmation du Quendou, Madame le maire indique que la zone où sont situés les squats n'est pas impactée par cette modification numéro 3 du PUD. Seule la zone située à proximité du littoral, destinée au développement touristique et de loisirs, est concernée par l'évolution de l'OAP. Elle consiste, entre autres, à supprimer l'implantation de logements sur ce secteur et à élargir la zone de loisirs qui est compatible avec la zone touristique. Elle rappelle que le terrain du Quendou Beach, propriété de la Nouvelle-Calédonie, fait l'objet d'un bail au profit de la province Sud, prévoyant un usage touristique et non d'habitat. Il s'agit donc d'une évolution mineure visant à rendre plus conforme l'OAP du Quendou. En réponse aux inquiétudes de M. Bérard sur la suppression d'espaces plantés, il est indiqué qu'il ne s'agit pas de supprimer ces espaces, mais simplement d'ajuster leur délimitation afin qu'elles coïncident mieux à la réalité des terrains. Il est précisé que le classement en espaces plantés permet simplement de les identifier. Madame le maire rappelle que cette modification numéro 3 du PUD fera l'objet d'une enquête publique menée par la province Sud. Sur la route de la Baie des Dames, la construction de commerce n'est permise que d'un seul côté de la rue. Elle souligne donc la nécessité de faire évoluer le PUD de la ville pour harmoniser le secteur. En réponse aux interrogations de M. Bérard sur les hauteurs en UA2, Madame le maire indique qu'il s'agit de porter de 18 mètres à 22 mètres la hauteur autorisée des constructions afin de pouvoir réaliser des volumes généreux, plus de 2,5 mètres sous plafond, répondant aux préconisations thermiques, en conservant les 5 niveaux de construction R+4 plus attique. M. Bérard déclare s'inquiéter de l'impuissance des autorités communales face à la disparition de bâtiments d'intérêt architectural suite à démolition ou incendie. Madame le maire confirme que le PUD permet simplement de répertorier les BIA et de conseiller les propriétaires dans leur valorisation, à l'occasion notamment d'une demande d'autorisation de construire ou d'un permis d'aménager. En revanche, la commune ne dispose d'aucun moyen contraignant pour protéger ceux situés sur son territoire, en l'absence par exemple de procédures permettant au maire d'autoriser ou non la démolition d'un bâtiment. A l'inverse, la province Sud peut protéger les monuments historiques en décidant, après avis de la commission des sites et monuments historiques, de les inscrire à l'inventaire ou de les classer au titre des monuments historiques. Elle souligne la nécessité de faire évoluer dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie la répartition des compétences entre les différentes collectivités en matière d'urbanisme, afin de donner aux maires plus de prérogatives quant à l'aménagement de leur territoire. Madame Faléo et M. Boinémois annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, Monsieur Zézel. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir ? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Bonsoir. Alors, sur le PUD, on n'est qu'au début du chemin, puisque, comme ça nous a été très bien expliqué en commission, il reviendra 3 fois devant le conseil municipal. Je salue aussi les services, du conseil municipal pour avoir très bien traduit le débat que nous avons eu en commission
Et je souhaite rappeler et indiquer mon total accord avec les phrases qui sont indiquées là, Madame le maire, qui souligne la nécessité de faire évoluer dans le futur statut de la Nouvelle-Calédonie la répartition des compétences entre les différentes collectivités, puisque c'était le sujet de notre débat ce jour-là. Et ça transcende toutes les délibérations, quasiment hormis le budget que nous avons ce soir. Les problématiques entre les collectivités, en particulier la répartition des compétences entre les communes et les provinces. On ne parlera pas du bruit, mais le bruit, c'est le pire du pire, je pense, à ce niveau-là. Alors, comme on a un peu de temps, puisque le conseil va être assez long, j'ai bien noté, Madame le maire, c'est ce que vous m'avez dit en off. J'ai un certain nombre de remarques et de questions à poser, mais comme on aura 3 fois l'occasion, du fait du processus, de les poser, je vais les retenir. Je vais en donner juste une, parce que je voudrais avoir bien compris, c'est sur les espaces verts. Je voudrais avoir bien compris, parce qu'il y a donc 121 491 mètres carrés d'espaces verts, si j'ai bien compris. On en retire 36 800 à peu près, et on va en rajouter 7 236. Est-ce que j'ai bien compris les chiffres qui nous sont indiqués dans les documents? C'est-à-dire qu'au-delà de redélimiter les zones, on est sur une réduction de ce type au niveau du PUD. Merci Madame le maire, et je garderai les autres pour la prochaine fois. Bien, je vais demander à Céline Bagnard de vous répondre. Merci Céline. Bonsoir à tous, merci Madame le maire. Pour répondre à Monsieur Bérard, dans la modification proposée, il est inscrit page 16 du rapport de modification numéro 3 qu'effectivement il y a un total de 29 638 mètres carrés exactement qui sont retirés de ces espaces plantés qui ne sont pas considérés comme un zonage d'espace vert, mais vraiment c'est un zonage différencié et qui n'a pas les mêmes contraintes que les autres zones du plan d'urbanisme. Et ces 29 638 mètres carrés représentent 1,7% seulement de la totalité de ces espaces. Donc c'est vraiment un ajustement et des petits remaniements à la marge. D'autres observations? Pas d'autres observations, Monsieur Cathy-Jomonier. Merci Madame le maire. Sur justement ces espaces plantés, bon, on comprend bien qu'il y a des ajustements qui se font en fonction de l'évolution sur le terrain. Cela étant, sur l'espace planté, si on veut être précis, E149, donc on parle de la baie de Hendu, c'est-à-dire sur le site historique qui prolonge Raoul Follereau sur le domaine provincial. Je trouve dommage, nous trouvons dommage qu'on supprime cette zone verte autour de l'étable qui est protégée au titre des monuments historiques et qui lui permet justement de maintenir son utilité d'établissement agricole ou de jardin au cœur de Nouméa. Donc sur cette zone-là, on regrette vraiment de supprimer cet espace planté qui fait une protection des monuments historiques qui, d'après ce que vous nous dites, vous sont chers. Donc c'est pour ça que nous aimerions que cet espace planté-là soit maintenu. Et sur la suppression des emplacements réservés, nous sommes aussi totalement défavorables, notamment sur Ducos. Alors on comprend bien les pressions que pourrait avoir la mairie pour libérer ces emplacements réservés et en faire des espaces bâtis, construits, commercialisables. Mais tous les Noméens voient aujourd'hui les difficultés de circulation dans Ducos. En plus de les voir, ils les subissent chaque matin, chaque soir pour une grande partie d'entre eux. Donc pour nous, ces emplacements réservés, à Ducos et ailleurs d'ailleurs, sur Porte de Fer, il y a aussi un sujet. On voit aussi que c'est un carrefour qui est souvent bouteillé. Il aurait peut-être besoin justement de ces espaces réservés pour permettre à l'avenir une évolution des sites. Alors si c'est pas à court terme, ça peut être à plus long terme. Donc c'est pour ça que nous sommes vraiment déçus du manque de perspectives et d'avenir pour ces emplacements réservés. Merci. Alors le dernier espace réservé dont vous parlez, notamment aux Portes de Fer. Alors bien sûr que les services, en particulier de la voirie, imaginent dans un futur d'avoir des emplacements réservés.
Alors sur celui-là, très précisément, c'est qu'il y a déjà un espace suffisamment large au carrefour pour pouvoir élargir éventuellement le carrefour dans quelques années sans aller sur cet espace réservé. Et enfin, d'autre part, on est confronté à un problème sur les espaces réservés. Ça veut dire que là, en particulier sur cette rue-là, ça veut dire que l'espace réservé, il vient dans les salons des gens. Donc vous seriez maire demain, M. Catiggio-Monnier. Ça veut dire que quand vous voulez prendre un espace réservé, alors que celui-là, très précisément, on n'en a pas besoin, et donc on ajuste au fur et à mesure les PUD. C'est la raison pour laquelle M. Bérard disait qu'on vient toujours devant le Conseil, mais un PUD, ça évolue et ça bouge. Et donc cet emplacement précis-là que vous dites que vous ne cautionnez pas, eh bien, quand on a un emplacement réservé et qu'on veut faire une voirie, on doit acheter la maison au propriétaire. Et comme il y en a 10 dans la zone, eh bien, on va acheter au fur et à mesure ces maisons. Ça veut dire que la commune n'a pas les moyens d'aller acheter les maisons les unes après les autres quand elles seront à la vente. Et que si vous en vendez une, vous êtes obligé de la garder pendant un certain temps parce que vous n'êtes absolument pas persuadé que le propriétaire d'à côté, lui, il a envie de vendre son bien. Et que de toute façon, vous êtes obligé de l'acquérir. Donc cet emplacement-là, il a été fait avec une vision à long terme, mais dans la pratique aujourd'hui, on s'aperçoit que ça n'est pas possible. Voilà. Sauf à dire aux gens, on va vous acheter votre bien, vous allez partir de chez vous parce que la route va passer au milieu de votre salon. Alors qu'il y a des endroits, très précisément, celui-là comme d'autres, où on a la possibilité d'avoir des emprises sans avoir à toucher au bien des gens. Et c'est pour ça qu'on modifie. Tout simplement. Voilà. Madame Bagnard, vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Ben voilà, je crois que tout est dit. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Alors j'interroge le Conseil. Est-ce que vous êtes favorable à cette modification? Oui. Très bien. La délibération est adoptée. Pardon, il y a un vote contre, il y aura un autre vote contre. Un vote contre pour M. Catiggio-Monnier. Très bien. Donc nous allons poursuivre. Et nous prenons la note explicative de synthèse 2023-61. Elle est relative à un marché dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif pour la mise en place d'un dispositif de protection contre les requins au droit de la plage de Lansvata. Et on poursuit, M. Zézel, s'il vous plaît. Considérant les 3 dernières attaques de requins survenues depuis 2023, la ville de Nouméa souhaite mettre en place un dispositif de protection de la baignade au droit de la plage de Lansvata. À cet effet, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à engager les démarches de la consultation dans le cadre d'une procédure de dialogue compétitif et à signer le marché correspondant. Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 100 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, les travaux ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement explique que la procédure de dialogue compétitif comprend 2 phases. La première correspondant aux candidatures des entreprises et à leur sélection, puis la seconde consistant en une discussion avec les participants sélectionnés. Il précise que sur les 8 entreprises candidates au marché pour la mise en place d'un dispositif de protection contre les requins au droit de la plage du Château Royal, 7 ont été admises à dialoguer. Il est ajouté que l'avis d'appel d'offres pour le dispositif prévu au droit de la plage de Lansvata n'a pas encore été lancé. Il sera ouvert à tout candidat dès lors qu'il répond aux critères de sélection des candidatures. Comme tout marché public, il sera diffusé sur la plateforme des marchés publics de la Nouvelle-Calédonie et indiquera la date limite fixée pour la réception des soumissions. M. Viriamou Hurstel demande à pouvoir disposer de la convention de partenariat pour une gestion concertée de la réduction du risque requin, signée très récemment avec le gouvernement, le Haut-Commissariat de la République, la province Sud et le port autonome de Nouvelle-Calédonie. Il rappelle la proposition formulée par son groupe politique lors du conseil municipal de décembre 2022, à savoir l'implantation d'un poste de secours sur le site de l'ancienne polyclinique de Lansvata. Madame le maire répond que le projet d'aménagement de ce site est déjà lancé et qu'il n'est pas envisagé de procéder à l'installation d'un poste de secours de l'autre côté de la route. S'il doit y avoir un poste, ce sera un poste de surveillance et celui-ci devra se situer au droit de la plage. M. Viriamou-Hurstel précise sa demande en indiquant qu'il s'agirait d'une antenne de la caserne des pompiers. M. Desmeuses rappelle que les délais d'intervention des pompiers jusqu'à la plage de Lansvata sont extrêmement courts et ne justifient donc pas l'installation d'une antenne des pompiers à proximité.
Faisant référence à une intervention radio du représentant de la société Scadem, attributaire du marché pour la baie de Citron, M. Viriamou Hurstel demande s'il est également envisagé de réaliser des dispositifs de protection sur les plages de Magenta, du Coendou et de l'île aux Maîtres. Madame le maire indique que la ville de Nouméa, pourtant compétente dans la bande littorale des 300 mètres, n'est pas à l'origine de ces déclarations. Dans l'immédiat, priorité est donnée aux plages les plus exposées au risque d'accident. Elle souligne au surplus l'impossibilité technique d'installer un filet à la plage de Magenta due à la forte incidence des marées. Madame Falaeo et M. Boinemois annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. D'abord, je voulais vous remercier parce qu'on a bien reçu le projet de convention. Alors, juste par contre, on n'a pas eu le logigramme en annexe, on n'a pas reçu, nous, le logigramme qui va avec, mais c'est pas grave. Donc elle est très bien, enfin, si je puis me permettre un commentaire. Sur la délibération, je vais voter la délibération. Mais sur ce document-là, au vu des imbroglios, ce sera mon fil rouge, je pense, ce soir, mais au vu des imbroglios entre les compétences de chacun, il aurait été bien peut-être de les citer et de dire qui va faire quoi, afin de bien caler les choses. Parce qu'on risque à nouveau de se retrouver dans des problématiques où l'un va dire que c'est pas lui mais c'est l'autre, comme on a dans d'autres dossiers. La seule chose qui est très claire par contre, c'est que le marché dont nous allons débattre dans la délibération suivante, il est bien indiqué sur l'intervention dans l'article 4. Voilà. Le seul regret que j'ai dans ce document, c'est que voilà, on n'énumère pas qui fait quoi, afin qu'il n'y ait pas de doute et pas de souci après, en particulier avec la province. Merci Madame le maire. Allez-y, monsieur le secrétaire général. Oui, alors comme vous l'avez remarqué, il s'agit d'une convention cadre par laquelle les autorités politiques s'engagent à œuvrer en commun dans la stratégie de réduction du risque requin. On a par ailleurs des documents techniques qui cadrent qui rappellent plutôt les compétences techniques réglementaires de chacun, de la direction des affaires maritimes au COS, à la ville, à la province, au gouvernement, des SCGR, etc. Donc c'est un document qu'on pourra vous faire passer, mais qui est un document technique. C'est pour ça que s'il avait fallu, effectivement, c'est un sujet assez complexe. Et je pense que la convention contiendrait énormément d'annexes s'il fallait mettre tous les documents techniques qui y sont associés. Voilà. Enfin, globalement, Monsieur Bérard, c'est que nous sommes arrivés ensemble avec les collectivités à signer ensemble une convention. Ça veut dire que le risque requin, il est aujourd'hui, il y a une prise de conscience dans les différentes collectivités. Et que chacun sait aujourd'hui, que ce soit l'État, la province, le gouvernement, voire le port autonome, savent très bien que la procédure dans laquelle nous sommes tous engagés, à la fois pour protéger les Nouméens, c'est pas gratuit. Et que justement, il y a un comité de pilotage qui est mis en place, et que avec les différentes collectivités, et que quand il s'agira bien évidemment de partager, alors ça sera mis sur la table. Voilà, c'était un peu le sens de votre question aussi, je crois. Vous nous en aviez fait la remarque lors de la commission. Alors, Madame le maire, je vais profiter de cet instant. Laissez-moi avoir ce que dans un certain film on appelle une bouffée délirante. Je m'explique. Vous chercherez la référence. Vous chercherez la référence cinématographique. Attention de ne pas trop délirer quand même. Non, mais je vais faire un parallèle et une comparaison. Et alors, ça implique un de vos adjoints en particulier. On en a souvent parlé ici. Vous avez su faire, si on peut faire une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Vous avez su mener une action majeure qui fonctionne, qui a coûté très cher au vu de la comptabilité analytique qui nous avait été présentée, mais qui fonctionne sur le moustique. Ok ? Dans un processus scientifique, avec une expertise scientifique qui a été menée à bien. Maintenant que tous ces acteurs sont autour de la table, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer autour du requin et de la résolution peut-être temporaire ou en tout cas partielle, d'avoir ce type de démarche scientifique? J'y reviendrai parce que j'ai abordé le conseil scientifique provincial dans la délibération suivante, mais d'en avoir quelque chose qui ressemblerait à ça, qui pourrait avoir un peu cette forme,
où on aurait à la fois des scientifiques, des techniciens, etc. Pour éviter d'ailleurs, et je finirai là-dessus, des prises de parole par un surfeur émérite réunionnais et ensuite un pêcheur, je crois, de mémoire, qui sont venus dire un certain nombre de choses ici. Et ça me fait mal à la bouche de le dire, mais pour le coup, je dois reconnaître qu'une présidente d'une association qui s'était bâillonnée pendant un débat, et puis se débâillonner, et elle avait raison. Car le discours qu'ils ont mené, c'était certainement pas celui qu'il fallait mener aujourd'hui. Aller parler des loups, et en particulier des ours, dans une région que je connais bien, c'était quand même quelque part, là aussi, une bouffée délirante. Merci, Madame le maire. Il m'a semblé, mais peut-être suis-je complètement paranoïaque, que mon collègue M. Bérard m'interpellait de façon... Donc, à propos des moustiques, dès qu'il y a le mot moustique retentit, je m'éveille. Enfin, je ne peux pas dire que je suis endormi en permanence pendant le conseil municipal, mais je m'éveille. Mais là, vous proposeriez quoi? D'implanter une bactérie dans les requins qui empêcherait qu'ils mordent? Je vais compléter. Vous avez mis plein d'acteurs, dont un acteur scientifique. Vous avez dépensé 400, de mémoire, la comptabilité analytique qu'on avait eue du projet, c'était 450 millions, peut-être plus, etc. Mais ce qu'avait démontré cette démarche, c'est que des scientifiques associés à des collectivités étaient en capacité de faire une démarche dans l'intérêt des populations. Donc moi, je propose, parce que de toute façon, on est parti pour dépenser tellement d'argent sur ces dispositifs, que pourquoi ne pas essayer de mener une démarche comme ça? Alors au décor, c'est pas une bactérie, alors je sais pas si c'est une plaisanterie ou si vous êtes sérieux, mon cher collègue, mais néanmoins, c'est de mener une démarche scientifique et collective avec les collectivités impactées pour essayer de mener à bien quelque chose, pour éviter qu'on sorte de cette nasse dans laquelle on s'est tous mis sur ce sujet. Parce que je pense qu'on doit pouvoir avancer tous ensemble, scientifiques et collectivités. Voilà, c'était ça ma remarque. C'est faire un parallèle. Et comparaison n'est pas raison, et je bien dit au départ. Merci, Madame le maire. Bien, je note l'arrivée de Madame Manuel Allo, de Monsieur Philippe Blaise et de Madame Watéou. Vous en avez fini à la province sud. Voilà. Bien. Ce fut long. Y a-t-il d'autres observations? Il y a des séances comme ça. Hein. On en a connu une la dernière fois, nous aussi. Hein. Non, il est malade. Voilà. Il n'y a pas d'autres observations? Monsieur Catillo-Meunier. Merci. Quand les débats seront clos, nous aurons simplement une explication de vote. Alors je crois que... Quelqu'un souhaite prendre la parole sur le sujet ou pas? Non, je crois. Alors allez-y, monsieur Catillo-Meunier, sur votre déclaration de vote. Merci. En préalable, je souhaiterais simplement rappeler à mes collègues l'article 28 du règlement intérieur sur les débats. Donc, aucune demande de prise de parole n'est possible une fois que le débat est clos, sauf une délibération, sauf pour une explication de vote. Il n'est pas possible de demander la parole au cours d'un vote. Merci. Après 4 ans d'inaction face au risque requin, le plan d'action que vous proposez pour protéger les Nouméennes et les Nouméens peine à prendre forme. Le projet des 2 premiers filets de la baie des Citrons et du Château Royal ont été présentés le mois dernier. Aujourd'hui, vous nous présentez ce 3e filet sur l'Anse-Bata face à la CPS. Quand les Nouméennes et les Nouméens pourront-ils avoir un plan d'action global et coordonné? Quand essayerez-vous, par exemple, les bouées acoustiques qui repèrent les gros poissons et les requins pour protéger les Nouméens qui pratiquent des activités nautiques? Ces technologies existent et n'attendent que vous pour être installées sur nos plages. Quand proposerez-vous des équipements définitifs pour sécuriser les places du coin du beach, de Sainte-Marie, de l'île aux Canards et de l'île aux Maîtres, tout aussi populaires que celles de l'Anse-Bata et de la baie des Citrons? Tout ce que vous avez fait en 4 ans, c'est prendre un arrêté d'interdiction de baignade pour 1 an, qui plus est un arrêté illégal annulé récemment par le tribunal administratif. Vous le disiez vous-même au dernier conseil municipal, vous n'avez rien fait en 4 ans, ou si peu depuis quelques semaines.
Quand, à minima, proposerez-vous des équipements de sécurité provisoires pour ces mêmes plages du coin du Beach, de Sainte-Marie, de l'île aux Canards et de l'île aux Maîtres, comme ceux qui ont été installés à la baie des Citrons en quelques semaines seulement? Vous dépensez 75 millions pour pêcher et abattre les requins, mais rien n'est fait pour sécuriser les plages et les autres plages qui attendent les filets. Les Nouméens ne sont pas dupes et ont compris que ce n'est pas le manque de moyens, mais votre manque d'envie qui fait que tout avance si lentement. Votre politique de petits pas n'est pas à la hauteur du risque requin et c'est le mode de vie des Calédoniens qui en pâtit. Ce sont les dizaines d'emplois que vous détruisez et les aides limitées de la province sud n'effaceront pas la détresse de ses salariés. C'est encore une fois avec regret que nous voterons ce nouveau filet anti-requin à Lonsvata, en attendant le prochain épisode de cette triste politique de protection qui peine à prendre les mesures d'ampleur demandées par les Nouméens. Merci. Y a-t-il d'autres explications de vote? Explications de vote. Bonsoir tout le monde. Madame le maire, je voulais juste indiquer que nous nous abstiendrons. Nous nous abstiendrons sur cette délibération. Pareil pour nous, Madame le maire. Allez-y, Madame Aumouni. Explication de vote? Non, pas d'explication de vote, juste une abstention. Abstention. D'accord. OK. Le reste du Conseil émet un avis favorable. Et donc, la délibération est adoptée. Donc, nous poursuivons avec la 2023-62. Elle est relative à un ou des marchés de campagne de pêche préventive des requins. Alors, pour faire suite à une demande lors du dernier conseil municipal, les détails relatifs aux campagnes de régulation pilotées par la ville vous ont été transmis par mail du 6 juin. Alors, on y va. Monsieur Zézel, s'il vous plaît. Compte tenu de la présence avérée d'une quantité significative de squales aux abords du littoral de Nouméa, le maire souhaite poursuivre les campagnes de pêche préventive de requins tigres et bulldogs sur Nouméa au rythme prévisionnel d'une campagne par mois jusqu'au 31 décembre 2023. Afin d'inscrire cette action dans le moyen terme et de répondre aux exigences de la réglementation des marchés publics, il convient d'engager une procédure d'appel d'offres ouvert. À cet effet, il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le ou les marchés correspondants avec les ou les attributaires qui seront proposés par la commission d'appel d'offres. Le montant prévisionnel de la dépense est estimé à 25 millions de francs pour la durée initiale du marché et à 50 millions de francs s'il était reconduit dans les mêmes conditions. Après lecture de la note explicative de synthèse, les travaux ont amené les échanges suivants. Madame le maire indique que la poursuite des campagnes de pêche préventive nécessite aujourd'hui de lancer une procédure d'appel d'offres. Cette obligation d'avoir appliqué les règles de la commande publique avait été identifiée dès le départ, dès lors que le plafond de 20 millions de francs serait atteint. Monsieur Bérard souligne que le montant du marché qu'il considère le marché excessif. Selon lui, il appartient à la province sud de soutenir financièrement ces campagnes de pêche. Madame le maire fait remarquer que ce montant est déterminé sur la base d'une campagne de pêche mensuelle. Le secrétaire général ajoute que l'objectif de ce marché est également de fidéliser les pêcheurs et de négocier les prix. Il précise que le montant prévisionnel couvre le coût total du dispositif, à savoir la rémunération des deux équipes de pêcheurs et assistants, les coûts liés au bateau, au matériel de pêche et aux appâts, ainsi que le coût de la barge qui permet de récupérer les requins et de les ramener à terre. Il ajoute que c'est la province sud qui a financé l'ensemble des campagnes de pêche qui se sont déroulées de 2019 à 2022. Par ailleurs, l'objectif de la convention de partenariat évoquée précédemment est de créer l'équivalent d'un fonds de concours abondé par l'ensemble des parties signataires pour financer les campagnes de pêche, qu'elles soient préventives ou post-attaque. Madame le maire indique que la province sud a prévu de soutenir financièrement la ville, même si cette aide n'est pas formalisée ni chiffrée à ce stade. Monsieur Verriamou-Hurstel demande à ce que les conseillers municipaux de l'opposition puissent être intégrés au comité de pilotage institué par la convention de partenariat pour une gestion concertée de la réduction du risque requin. Madame le maire répond que la composition du comité de pilotage est fixée par la convention de partenariat. Ce comité est ainsi constitué du président du gouvernement, du haut-commissaire de la République, de la présidente de la province sud, du directeur du port autonome de Nouvelle-Calédonie et du maire de Nouméa. Elle ajoute que les comités techniques associeront les techniciens de chaque collectivité en lien avec les scientifiques. Monsieur Bérard s'interroge sur les travaux du conseil scientifique de la province sud et souhaite que celui-ci se prononce sur les campagnes de pêche préventive. En réponse à M. Verriamou-Hurstel, qui estime que les présidents des deux autres provinces devraient être contactés pour être associés à cette question pays de réduction du risque requin, Madame le maire affirme avoir la volonté de discuter avec tout le monde, mais indique n'avoir été contactée par aucun des deux exécutifs provinciaux sur le sujet.
Rappelant son opposition aux campagnes de pêche de requins, M. Boinemoy exprime le vœu que les carcasses de requins prélevées ne soient plus enfouies à Galgy, mais rejetées à la mer. Mme Falao et M. Boinemoy annoncent réserver leur avis pour la séance publique. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Alors, on est toujours sur un sujet des plus compliqués. Je dois reconnaître une chose, et je pense qu'on est sur un certain nombre d'élus ici, et moi le premier qui suis dans l'opposition. Décider sur ce type de dossier, c'est simple pour personne. Il n'y a pas de leçon à donner, il n'y a pas de leçon à recevoir. Et je rappelle que je suis persuadé que si vous interrogez l'ensemble des mouvements politiques auxquels vous appartenez, ce débat va transcender. Vous allez y passer 4 heures, comme nous on y passe régulièrement 4 heures, et qu'on aboutira peut-être à assez peu de choses. J'interviens là parce que j'ai posé 2 questions. Je suis toujours impressionné du montant du marché. Je vous remercie pour le document qu'on a bien reçu, mais je suis impressionné du montant. Grosso modo, bon, c'est des enveloppes provisoires et que vous avez imaginé. Bon, ça sera peut-être plus, ça sera peut-être moins. Mais 25 millions par an, ça fait quand même très cher à mes yeux, surtout quand on n'est pas toujours totalement favorable à l'abattage. Et c'est pour ça que je pense qu'à force qu'on dépense de l'argent, il vaudrait mieux essayer de trouver quelque chose de plus scientifique. Et c'est ça ma question, c'est l'objet de ma remarque. C'est alors dans notre dispositif, ce qui est mon fil rouge, dans notre dispositif, on a 3 conseils scientifiques, un par province. À croire qu'on a des centaines de scientifiques qui peuvent répondre à ce type de questions. Alors ma question est la suivante, Madame le maire, est-ce que depuis lors, est-ce qu'il était possible d'interroger des scientifiques? Alors, j'ai conscience que le conseil provincial, c'est une instance interne à chaque province, mais est-ce qu'il a été possible d'avoir un avis scientifique sur ce type de processus? Voilà, et telle est ma question. Merci, Madame le maire. Je vais essayer de vous répondre brièvement, Monsieur Bérard. D'abord, il faudrait que les scientifiques soient d'accord entre eux. Ce qu'ils ne sont pas. Que ce soit ici, à La Réunion ou ailleurs. Il y en a un qui dit rouge et l'autre qui dit bleu. Voilà. Donc après, les campagnes de pêche, alors il y a quelque chose que je voudrais vous dire aussi, c'est que ces campagnes de pêche sont faites pour protéger. Elles sont faites, alors que ça plaise ou non, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. Les campagnes de prélèvement, c'est ce qui s'est fait partout ailleurs. Et qu'on ne vienne pas nous dire qu'en Australie, par exemple, ils en ont pêché 2000. Qu'on ne vienne pas nous dire qu'en Australie, on ne pêche pas les requins. Ça s'est fait exactement la même chose au Brésil, partout ailleurs dans le monde, et y compris à La Réunion. Et les 2 personnes qui sont venues de La Réunion ont bien dit « vous avez pris les bonnes dispositions ». Voilà. Alors que vous l'acceptiez ou pas, c'est votre jugement, il vous appartient. Mais dans tous les pays du monde, ça s'est passé comme ça. Alors après, vous savez, le temps scientifique, ça n'est pas celui de l'action. C'est complètement différent. Il y a le temps de l'action qui est celui de la protection des usagers, parce qu'il y en a tellement autour de nous qu'à un moment donné, il faut bien faire quelque chose. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors après, les scientifiques peuvent toujours étudier. Mais à un moment donné, vous savez, il faudrait aussi qu'ils tombent d'accord. Ils ne sont pas d'accord entre La Réunion. Ils ne sont pas d'accord partout dans le monde. Voilà. Donc on va, à un moment donné, on doit se poser, parce que si on attend que les études scientifiques qui ne vont pas se faire du jour au lendemain, ou qui ne se font pas du jour au lendemain, alors après, il y a le temps de l'action entre tout ça. Eh bien, nous avons choisi le temps de l'action. Voilà, c'est tout, c'est aussi simple. Et on a rappelé ici, je pense que la note explicative de synthèse, et les travaux de la commission sont très clairs. On vous a expliqué ce que ça coûtait. Voilà. Et donc, que vous soyez pour ou contre, ben, c'est ce que ça coûte. Et dans les autres pays du monde, ça coûte cher aussi. Et pour l'instant, ça a fonctionné. Et ça continuera de fonctionner. Y a-t-il d'autres observations?
Pas d'autres observations? Madame Falaeo. Madame le maire, j'avais une explication de vote. Allez-y, madame. Merci, Madame le maire. Aujourd'hui, c'est encore le sujet des requins qui nous est présenté dans la continuité du dernier conseil municipal. Je rappelle que la dernière fois, mon collègue Brice Viriamou-Hurtsel, vous avez partagé notre choix qui était de vous accompagner sur les décisions prises, avec cependant la vigilance quant au fait qu'on ne peut pas raisonner que dans l'urgence, c'est-à-dire à court terme, mais qu'il fallait désormais passer à la raison sur le long terme. Il vous a alors été également formulé la demande que l'opposition intègre le comité de pilotage à vos côtés en ce sens. Vous lui avez donné votre réponse en commission. Nous ne pourrons pas y être et nous constatons aussi que ne sont pas associées les associations telles que Sea Shepherd, EPLP ou d'autres encore dont la participation serait précieuse pour la prise de décision. Tout cela est bien pour nous dommage. La priorité pour nous, c'est la prévention. Tous les moyens que l'on peut mettre en œuvre pour permettre et réapprendre à prendre notre place par rapport au monde marin, comme l'assainissement, voté dans la zone au dernier conseil municipal, la réglementation des rejets des carcasses, comme cela est à Nouville, et qu'il faut étendre, la signalisation à déployer et améliorer, la prévention dans les écoles, etc. Nous espérons donc que le comité de pilotage avance dans ce sens. Mais pour la campagne de prélèvement des requins, nous ne pourrons pas continuer ainsi indéfiniment, car cela reviendrait à les condamner à être les victimes expiatoires de nos excès et des dérèglements que nous, humains, avons causés. Et encore moins avec des carcasses non valorisées, même si sur ce volet, il semblerait qu'est amorcée enfin une réflexion que nous espérons aussi qu'elle mène à une réalisation. Vous nous avez demandé de vous faire confiance pour le comité de pilotage et ce pourquoi nous n'avons pas besoin d'y être. Nous observons donc attentivement de l'extérieur, mais pour cette campagne de prélèvement, Madame le maire, nous voterons contre. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres explications de vote sur cette délibération? D'autres observations? Non. Très bien. Donc, j'enregistre Juste un vote contre de Madame Aumouni. Oui. Merci. Monsieur Catigiomane, pareil. Oui, vote contre aussi. Madame Falaeo et Monsieur Bérard a dit qu'il voterait. Voilà. Eh bien, l'ensemble du Conseil a un avis, le reste du Conseil a un avis favorable. Et donc, la délibération est adoptée. Donc, nous allons maintenant prendre la commission du budget et des finances. Et avant de passer à l'examen de la note explicative de synthèse, numéro 2023-52, relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022, je rappelle les dispositions de l'article L121-13 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, reprises à l'article 1er du règlement intérieur du Conseil municipal. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le Conseil municipal élit son président. Ainsi, je vous propose d'élire M. Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire, comme président pour cette partie de séance. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Et personne n'est contre, évidemment. Alors, Monsieur Delrieux, je vous cède la parole. Merci, Madame le maire. Avant de commencer, je voudrais saluer les services financiers, tous les agents de la mairie, autres que financiers, qui ont participé à ce compte administratif, à ces comptes administratifs, puisqu'il y en a plusieurs. Et c'est chaque année un gros travail. Donc merci à eux. Donc nous allons donc poursuivre avec la note explicative de synthèse 2023-52 relative au compte de gestion du trésorier de la province Sud et au compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022. Donc Madame Chimonti, je vous donne la parole, rapporteur, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du budget principal du trésorier de la province Sud pour l'exercice 2022. Le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022, lequel présente un résultat global définitif excédentaire de 2 617 711 719, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2022. Alors, donc après la présentation si annexée du compte administratif consolidé l'année 2022 par M. Guillon, en sa qualité d'adjoint chargé du budget, des finances et de la commande publique, les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. M. Bérard
déclare s'inquiéter, malgré ces résultats satisfaisants, de la part que représentent les produits exceptionnels, 40% des recettes propres du budget principal, qui, par définition, n'ont pas vocation à se renouveler. Il demande comment l'exécutif entend, sur le moyen terme, élaborer ses budgets futurs sans ces recettes exceptionnelles. Madame le maire fait observer, même en l'absence de celle-ci, le résultat serait excédentaire de plus d'1 milliard de francs. Elle précise que les produits exceptionnels perçus en 2022 résultent de ventes ou échanges réalisés entre 2017 et 2020, tous validés par le conseil municipal, concernant notamment le terrain de Sakamoto à hauteur de 450 millions, dans l'objectif de permettre aux jeunes Numéens d'accéder à la propriété à des prix raisonnables. Une maison au Mont-Coffin destinée à loger les secrétaires généraux à hauteur de 93 millions. Une maison au Récivine à hauteur de 56 millions, ancienne maison du directeur d'école. Le terrain jouxtant la GBNC vendu à la SCI Moravel pour 37 millions, loué depuis des années à la même entreprise. Le terrain vendu à l'APEI à hauteur de 71 millions. Le terrain jouxtant l'école des œillets vendu au FSH à la Rivière-Salée pour 26 millions. Le terrain de la station mobile en face de l'hôtel de ville échangé moyennant une soulte de 19 millions. La villa dite du sémaphore pour 51 millions, logement d'un ancien directeur de l'urbanisme. Un terrain à Lansvata près de l'école Fernand le Riche en échange du terrain derrière la station mobile moyennant une soulte de 105 millions. Ancien logement de directeur d'école. Elle se félicite de ce bilan, notamment en comparaison de la situation d'autres communes. Elle souligne les efforts de maîtrise de la masse salariale malgré l'incidence du glissement vieillesse-technicité, annihilé en partie par certaines mesures votées par le Congrès, relèvement du taux de cotisation à la CLR, réforme du statut des contractuels, dont l'impact budgétaire était de 217 millions en 2022. Concernant l'augmentation des recettes fiscales, M. Bérard fait observer que ces situations résultent également de la forte progression des centimes additionnels en raison de l'inflation, dont il ne faut pas souhaiter qu'elle se maintienne à ce niveau. Il s'inquiète d'un amoindrissement à venir des recettes de la commune et donc de la difficulté à maintenir un plan d'investissement ambitieux. M. Guillon fait remarquer que les projections pour 2023 figurant dans le rapport d'orientation budgétaire ont bien pris en compte ces diminutions de recettes propres, à hauteur de 980 millions. Elles ont également été établies sur la base de gains de gestion sur le fonctionnement et une épargne dégagée à hauteur de 15%. Madame Chimanti précise que la vente d'un bien communal a pour effet de diminuer les dépenses de fonctionnement liées à son entretien. Elle indique que l'augmentation des recettes fiscales de la ville provient des centimes additionnels sur les droits d'enregistrement appliqués à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier. Constatée sur l'ensemble des communes, cette progression des centimes additionnels est liée au marché de l'immobilier et non à l'inflation, qui impacte en revanche la taxe générale sur la consommation, affectée pour l'essentiel à l'agence sanitaire et sociale. Les communes ne bénéficient donc pas directement de l'augmentation des recettes fiscales liées à l'inflation. Elle estime que la question des recettes des communes et leur autonomie financière devra être étudiée dans le cadre d'un futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Elle souligne le taux d'épargne brut de 15% atteint par la ville de Nouméa et dont aucune autre collectivité de la Nouvelle-Calédonie ne peut se prévaloir. Madame le maire estime que la question de l'augmentation du fonds intercommunal de péréquation devra également être posée. Elle rappelle le poids des communes dans le soutien économique aux entreprises à travers leur programme d'investissement. Monsieur Demeuse estime que la ville peut se féliciter de ses résultats pour l'année 2022 grâce à une gestion en bon père de famille, même si l'on peut s'inquiéter des mesures fiscales à venir, notamment en matière de TGC. Monsieur Bohan et moi reconnaît que l'on peut se réjouir de cette situation budgétaire exceptionnelle à l'échelle du pays, mais également au niveau national. La question se pose toutefois de savoir si cette situation reflète la réalité du quotidien des administrés de la ville de Nouméa. Madame Faléo et M. Bérard indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Donc, sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération et sur l'article 1 à 3 du troisième projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission. Merci, Madame Chimanti. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Oui, Monsieur Bérard. Merci, Monsieur le Président. Juste, alors c'est un détail de forme, parce que normalement tout est parfait, mais le terrain à Moravel, c'est bien sûr l'autre société. C'est pas la GBNC qui est installée à Moravel, mais la société Lefroy. Ça, c'est une remarque de forme. Sur la remarque de fond, je ne saurais là aussi reciter avec
La phrase qui était indiquée par notre collègue Anne-Christine Chimanti sur le fait que dans le cadre du futur statut de la Nouvelle-Calédonie, il sera nécessaire de redimensionner une partie de la fiscalité. Dois-je ici citer M. Darmanin qui parle d'une surabondance administrative en Nouvelle-Calédonie. Merci, Monsieur le Président. Et nous corrigerons effectivement l'erreur de société. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Non. Est-ce qu'il y a des explications de vote? Monsieur Bérard, et après Madame Falaeo, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Donc, je ferai une explication de vote pour la totalité des textes qui nous sont présentés ce soir concernant le compte administratif. J'entends déjà des gens qui disent ouf. Le compte administratif 2022. Le compte administratif. Comme quoi on peut un peu rire. On est dans une assemblée très sérieuse, mais aussi de temps à autre, il faut savoir prendre ça au deuxième degré quand même. Bon, le compte administratif 2022 vient donc définitivement clôturer le travail réalisé pendant tout l'exercice écoulé. L'occasion pour moi, comme l'a fait Monsieur le Président, de saluer une fois encore les services de la ville pour la clarté des documents qui nous ont été présentés, ainsi que le travail de nos collègues Patrick Guillon et Anne-Christine Chimanti pour les explications et les efforts d'explication, y compris pour l'opposition. Sur tous les sièges de notre Assemblée, nous nous sommes collectivement félicités en commission des résultats très satisfaisants de l'exercice. Force est de constater que la ville de Nouméa résiste bien à la période de crise économique et financière et d'incertitude institutionnelle que nous traversons. Une impression renforcée par les informations diffusées lors de la dernière commission et lors du congrès des maires et que notre collègue Joseph Boisnémois nous a donné en commission. Néanmoins, des incertitudes et inquiétudes demeurent à mes yeux. Donc le résultat de l'exercice, je l'ai déjà dit, tient très fortement, trop fortement à mes yeux sur des produits exceptionnels qui n'existeront plus demain. Ils représentent quand même 40% des recettes propres du budget principal. Et même, s'il est vrai que l'exercice aurait été bénéficiaire, même sans ces produits exceptionnels, que cela nous a été indiqué dans les débats. Certaines autres recettes posent question, et une en particulier à mes yeux. En effet, la hausse des recettes fiscales consécutives à la progression des centimes additionnels liés au marché immobilier sera éphémère. En effet, 2022 a connu un pic de transactions immobilières, tant en volume qu'en nombre, totalement hors norme. Et pourquoi un tel pic? D'une part, du fait de l'instabilité institutionnelle qui pousse à vendre, mais surtout par anticipation de la forte hausse des taux de crédit qui sont passés de 2 à 4,5 entre 2022 et 2023. Pour vous donner un exemple très concret, si vous empruntez 80 millions aujourd'hui, votre bien, vous ne pourrez pas avoir une valeur supérieure à 65 millions. Et pour un emprunt de 40 millions, la valeur de votre bien sera environ de 32 millions de francs. Consécutivement, il y a moins d'investisseurs, voire plus. Et les départs réguliers de Nouvelle-Calédonie en réduisent encore le nombre tous les jours. Consécutivement, s'il y a un coup de frein sur les transactions immobilières de l'ordre de 30%, ce que nous entendons aujourd'hui, il en sera de même sur les centimes additionnels. Enfin, ce compte administratif, bien que rayonnant, dois-je le dire, est le reflet d'orientations politiques portées par l'exécutif communal et que je continue à ne pas totalement partager. Consécutivement, au nom de Génération Nouméa, je m'abstiendrai sur l'ensemble des délibérations relatives au compte administratif 2022, tant pour le budget principal que pour les budgets annexes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Bérard. Madame Falaeo. Merci, Monsieur le Président. Il est indéniable que le budget de l'année 2022 a été bien géré. Nous saluons la prudence budgétaire qui a été démontrée. Cependant, un élément nous préoccupe, c'est la dépendance significative de ce budget aux produits exceptionnels. Bien qu'ils aient contribué à renforcer un résultat excédentaire que l'on salue, ils ne sont toutefois pas une source de revenus durable. À cet effet, nous croyons qu'il est essentiel de s'interroger sur les mécanismes, les stratégies d'adaptation qui nous permettront de maintenir une stabilité financière sur le plus long terme. Monsieur le Président, sur l'ensemble des textes budgétaires, nous allons donc nous abstenir. Je vous remercie. Falaeo, est-ce qu'il y a d'autres explications de vote? Non. Monsieur Guillon, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, nous avons voté un budget 2022 responsable, avec l'ambition de continuer à façonner une ville moderne pour le bien-être de tous les Nouméens dans le cadre de la feuille de route établie pour la mandature. Il permettait à la ville de rester engagée dans son action volontariste et de consolider les fondations nécessaires pour une politique de la ville pérenne.
Le compte administratif 2022 qui vient de vous être présenté certifie la bonne application de ce budget. Le budget principal qui vient de vous être apporté par Mme Chimonti, ainsi que les budgets annexes de la gestion des déchets assimilés, de la gestion du service d'eau potable, de la gestion du service d'assainissement collectif et de la gestion des services funéraires qui feront l'objet des présentations suivantes, sont conformes aux comptes de gestion respectifs du trésorier de la province sud. Ensemble, ils contribuent à un résultat global définitif excédentaire de 2,6 milliards de francs en prenant en compte un montant de reste à réaliser de fonctionnement de 87 millions, répartis sur les deux budgets principaux et le budget annexe de la gestion des déchets assimilés, prenant en compte aussi un montant de reste à réaliser d'investissement de 892,7 millions de francs répartis sur les 5 budgets. Dans une conjoncture contrainte et incertaine, la stabilisation des recettes de fonctionnement demeure une priorité majeure pour la ville. En 2022, nous pouvons constater un niveau de recettes de fonctionnement en progression de 7,5% et qui génère un résultat excédentaire sans les recettes exceptionnelles perçues. En ce qui concerne la fiscalité communale, ces recettes ont progressé de 5% en 2022 grâce à une meilleure performance sur les centimes additionnels, comme il a été précisé. Les dotations attribuées à la ville apparaissent en léger recul de 2,9%, moins 243 millions par rapport à 2021. Ceci est lié à une baisse de l'assiette de répartition du Fonds intercommunal de péréquation, et ainsi qu'à la non-reconduction du produit exceptionnel de contentieux FIP perçu en 2021. Par ailleurs, une augmentation de 30 millions de francs constatée sur la dotation globale de fonctionnement vient atténuer ces diminutions. Les recettes propres de la ville ont progressé, comme indiqué, de 34%, en intégrant une augmentation des recettes d'exploitation de 381 millions. Un apport de 1,1 milliard de cessions est constaté dans le cadre d'une optimisation fonctionnelle du patrimoine municipal qui contribuera à réduire nos dépenses de fonctionnement dans les années à venir. En 2022, la ville a maintenu sa stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement. En ce qui concerne les charges de personnel, les efforts de maîtrise et d'optimisation de la masse salariale stabilisent les dépenses structurelles en absorbant l'augmentation mécanique du GVT d'environ 100 millions, le relèvement des taux de cotisation à la caisse locale de retraite qui a généré une dépense de 56 millions en 2022 et le nouveau statut des agents contractuels de droit public qui a généré une dépense de 53 millions depuis son entrée en vigueur en mai 2022. Quant aux subventions et contributions, la ville en a optimisé le fonctionnement pour maintenir leur niveau à 2,2 milliards de francs, une augmentation de 4%. Ainsi, la ville a renforcé son soutien au CCAS à hauteur de 30 millions de francs complémentaires, au secteur scolaire à la hauteur de 25 millions de francs, aux associations à hauteur de 45 millions de francs supplémentaires, au syndicat mixte des transports urbains à hauteur de 44 millions de francs supplémentaires et à l'Aquarium des Lagons qui a bénéficié d'une contribution complémentaire de 14 millions de francs à titre d'avance de trésorerie. Les efforts de gestion de la collectivité ont ainsi permis de dégager un niveau d'épargne nette de 3 milliards de francs, soit 16,37% pour 2022, qui permet de contribuer aisément à l'autofinancement du programme d'investissement et au remboursement de la dette. Comme vous le savez, cette épargne constitue la première source de financement de nos investissements. En ce qui concerne le programme d'investissement, le compte administratif 2022 témoigne du réalisme de la ville pour le maintien de la commande publique dans le cadre d'une stratégie d'investissement et de développement économique à long terme. Les dépenses d'investissement ont été engagées à hauteur de 92% des prévisions budgétaires et c'est presque 5,7 milliards de francs qui ont été investis pour moderniser et améliorer le cadre de vie des Nouméens. Les dépenses d'investissement mandatées se répartissent par ambition du plan stratégique avec plus de 61%, 3,4 milliards de francs, attribués à une ville harmonieuse et éco-responsable.
La circulation se voit 1,3 milliard de francs investis et le cadre de vie de Nouméa, 1,3 milliard de francs également. C'est donc une situation financière saine et une performance opérationnelle de qualité qui vous sont présentées par le compte administratif 2022. Avec un taux d'épargne très satisfaisant à 16,37%, une solvabilité à 4,18 années, un endettement modéré s'établissant à 68,45% des recettes, la collectivité conserve toutes ses marges de manœuvre pour une politique de la ville pérenne. C'est un bilan dont le conseil municipal peut être fier, dont les Nouméens peuvent être fiers. C'est pourquoi, Monsieur le Président, les élus du groupe Avec vous pour Nouméa voteront en faveur de ce compte administratif 2022. Je vous remercie. Merci, Monsieur Guillon. Donc, nous allons procéder au vote. Donc, nous avons 3 délibérations. Alors, comme habituellement, c'est un vote à main levée. Donc, la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud du budget principal pour l'exercice 2022. Alors, à main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je mets au vote la seconde délibération approuvant le compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget principal pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Alors, le deuxième point concerne la note explicative de synthèse 2023-53 relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022. Madame Chimonti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022. Le compte administratif 2022 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 60 521 886 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2022. En réponse à Madame Servant, Madame le maire confirme que certaines assemblées de copropriétaires préfèrent faire appel directement à un prestataire privé pour collecter leurs ordures ménagères. Outre la diminution du nombre d'abonnés au service public, le recours direct à un prestataire privé pose une autre difficulté, celle de l'absence de traçabilité des déchets collectés par ce prestataire, tel que le prévoit la réglementation provinciale. Elle annonce avoir interpellé le président du gouvernement sur le sujet. Elle explique que la solution résiderait dans l'instauration par le Congrès d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, en laissant aux communes le choix de mettre en place la TOM ou la ROM. Le secrétaire général ajoute qu'en l'absence de pièces justifiant le traitement donné aux déchets collectés, la ville de Nouméa réintroduit au sein de la REOM les résidences collectives ou individuelles faisant appel à un prestataire privé. En réponse à M. Bérard, il indique que les recours contentieux évoqués font suite à ces réintégrations. Rappelant que la ROM sert à financer les quais d'apport volontaire, il souligne les 2 autres problématiques soulevées par cette situation, à savoir un déséquilibre financier du dispositif, mais également une rupture d'égalité entre les abonnés qui s'acquittent de la ROM et les personnes faisant appel à un prestataire privé, tout en continuant à utiliser les quais d'apport volontaire. Madame Faléo et Monsieur Bérard indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 et présent, pas d'observation ni d'opposition. Voilà. Faites bien le boulot. Hein. Merci. Avis favorable. Alors, dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation? Des explications de vote? Non. Alors, on va passer au vote tout de suite. Donc, la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relative au budget annexe de la gestion des déchets ménagers assimilés pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient?
La délibération est donc adoptée. Et enfin, la troisième délibération relative à l'autorisation de programme et crédit de paiement du compte administratif du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. Le troisième dossier, la note explicative de synthèse 2023-54, relative au compte administratif du budget annexe de la gestion des services d'eau potable pour l'exercice 2022. Madame Chimanti. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2022. Le compte administratif 2022 du budget annexe du service d'eau potable, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 56 030 845 francs, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. La situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture de l'exercice 2022. En réponse aux interrogations de M. Bérard, le secrétaire général indique qu'un courrier officiel va être adressé au gouvernement afin de l'alerter sur la nécessité de suivre avec une acuité particulière les travaux à réaliser sur le barrage de Dembéa, mais aussi à l'État qui finance une part importante des travaux au titre du contrat de développement. Il confirme l'absence de risque d'une rupture totale d'alimentation en eau potable, étant toutefois précisé que l'eau acheminée par le grand tuyau est facturée à un tarif beaucoup plus élevé, bien plus élevé. Alors, Madame Faléo et Monsieur Bérard indiquent réserver leur avis pour la séance publique sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération et sur les articles 1 à 3 du troisième projet. Pas d'observation ni d'opposition, avis favorable. Merci Madame Chimanti. Est-ce qu'il y a des observations complémentaires, questions complémentaires, Monsieur Bérard? Oui, juste parce que je me souviens plus si on l'a donné en commission, c'est quoi la différence de prix au mètre cube entre le barrage et le grand tuyau? Est-ce que c'est d'ordre de grandeur, c'est 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus? De mémoire, mais avec prudence, je crois que c'est 3 fois plus. Pas d'autres questions? Pas d'explication de vote? Alors on passe au vote. Donc la première délibération approuvant le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Je mets aux voix la seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Et là, enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget annexe du service d'eau potable pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer au quatrième point, concernant la note explicative de synthèse 2023-55, relative au compte administratif du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022. Le compte administratif 2022 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif, lequel présente un résultat définitif déficitaire de 68 081 469, conforme au compte de gestion du trésorier de la province sud. Et la situation des autorisations de programme et la répartition des crédits de paiement à la clôture l'exercice 2022. Monsieur Bérard demande quelles mesures sont envisagées concernant le budget annexe de l'assainissement. Madame le maire indique que le schéma directeur d'assainissement adopté en 2010 va être prochainement réactualisé. Elle rappelle que son équipe a hérité en 2014 d'une situation où les investissements n'étaient pas à la hauteur des enjeux. Depuis, des pans entiers de la ville ont été assainis avec la mise en place des réseaux séparatifs. Elle explique qu'il appartient ensuite aux administrés de se raccorder au réseau séparatif. Toutefois, les redevances perçues aujourd'hui ne permettant pas de couvrir les investissements réalisés par la ville, une réflexion est en cours sur l'évolution de la redevance d'assainissement. Afin d'inciter les Nouméens à se raccorder, il avait été demandé au gouvernement de faire adopter une mesure fiscale permettant la déduction à l'impôt sur le revenu de ces travaux de raccordement dont le plafond pourrait aujourd'hui être relevé. En réponse à M. Bérard, il est précisé que les titres annulés pour un montant de 53 millions correspondent à des autorisations de construire, reportées ou non réalisées. Le montant de droit de raccordement a donc été rajusté. Madame Faléo et M. Bérard indiquent réserver leur avis pour la séance publique. Sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération et sur les articles 1 à 3 du troisième projet, pas d'intervention, et puis avis...
C'est de pire en pire. Donc, on va. Est-ce qu'il y a des observations, des questions particulières sur l'assainissement? Non. Bon, pas d'explication de vote. On passe au vote. Donc, la première délibération, approuvant le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif pour l'exercice 2022. Alors, à main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. La seconde délibération approuvant le compte administratif du budget annexe de la gestion des services d'assainissement collectif pour l'exercice 2022. À main levée, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et enfin, la troisième délibération relative aux autorisations de programme et crédits de paiement du compte administratif du budget principal du budget, ça y est, je me suis... du budget assainissement, du budget assainissement pour l'exercice 2022. Alors, qui est pour? Qui est contre? Et qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Et enfin, on passe au budget, au dernier budget annexe, qui est la note explicative de synthèse 2023-56 relative au compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2022. Madame Chimanti, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2022. Le compte administratif 2022 du budget annexe des services funéraires, lequel présente un résultat définitif excédentaire de 18 106 226, conforme au compte de gestion du trésorier de la province Sud. Madame Faléo et Monsieur et Monsieur Bérard, mais Velma, je peux dire Velma. Alors, indique réserver leur avis pour la séance publique. Donc, sur les articles 1 à 4 de deux projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Merci, Madame Chimanti. Est-ce qu'il y a des questions, des observations sur les services funéraires? Non. Bon, explication de vote, je ne pense pas. Donc, je mets aux voix la première délibération qui approuve le compte de gestion du trésorier de la province Sud relatif au budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2022. À la main levée, qui est pour? Velma, tu voulais intervenir? Monsieur le Président, j'ai une explication de vote. Allez-y, allez-y. Merci. Monsieur le Président, je profite simplement de l'occasion pour rappeler que le 29 septembre 2021, nous, les élus de l'opposition, nous avions formulé un vœu d'une baisse des frais funéraires en faveur des familles calédoniennes frappées au plus fort de la crise Covid. Pourquoi vous nous aviez répondu que non, car notamment le gouvernement devait le faire. Un projet a alors été effectivement voté par le Congrès en novembre 2021, consistant en une aide à la hauteur de 191 000 francs environ. En prenant juste la période du 6 septembre au 10 octobre de cette année-là, il y a eu 206 décès Covid, mais étaient éligibles tous les décès, même hors Covid, soit 204 décès de plus, donc un total de 410 décès. C'est-à-dire 410 était le nombre de dossiers théoriques minimum pour l'aide au gouvernement. Nous aurons le compte administratif 2022 bientôt au Congrès. Il y a fort à parier que, vu le délai qu'on a pris pour voter l'aide et vu le délai du circuit administratif, que ce sont le temps que les familles rassemblent les papiers et les services de les traiter, qu'on sera en dessous de ce minimum de 410, peut-être même en dessous de 206. Ce qui indiquera définitivement que notre demande était juste et justifiée, car par notre commune, nos services funéraires, ce geste de solidarité aurait été plus rapide et de ce fait, plus de familles endeuillées auraient pu être aidées. Le CA 2022 de la Nouvelle-Calédonie nous le dira. En attendant, concernant cette NES, Monsieur le Président, nous nous abstenons. Merci. Donc je reprends le vote. Alors on reprend la première délibération pour le compte de gestion du trésorier de la province Sud. À main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Et enfin, la seconde délibération qui approuve le compte administratif du budget annexe des services funéraires pour l'exercice 2022. Donc, à main levée, qui est pour, qui est contre et qui s'abstient. Je vous remercie. La délibération est donc adoptée. Vous pouvez rappeler, Madame le maire.
Madame le maire, le compte administratif du budget principal et des budgets annexes ont été adoptés à l'unanimité. Je vous remercie. Je remercie aussi les services qui ont beaucoup travaillé sur ce budget. Et il faut le dire. Très bien. Donc, ce que je voudrais vous dire avant de poursuivre, c'est de rester, comme d'habitude, après la séance pour signer les comptes administratifs, le compte administratif et les budgets annexes. Donc, nous allons prendre maintenant la note explicative de synthèse 2023-57. Elle est relative à l'affectation définitive des résultats de l'exercice 2022. Donc, Madame Chibanti, vous avez à nouveau la parole. Au regard de la persistance du phénomène La Nina, c'est ça? Je suis où là? Oh là là, je suis grave. Pardon, excusez-moi. Alors, il est proposé au conseil municipal d'approuver pour chacun des 5 comptes administratifs l'affectation du résultat global dégagé par la section de fonctionnement sur l'exercice 2022. Alors, Madame Léo et Monsieur Bérard indiquent réserver leur avis pour la séance publique pour les articles 1 à 4 des projets, 5 projets. Pas d'observation ni d'opposition, avis favorable. Je vous remercie. Donc, nous avons 5 délibérations relatives à la note explicative de synthèse. Nous allons prendre la première. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget principal. Donc, j'interroge le Conseil. Est-ce qu'il y a des interventions dans la discussion générale? Pas d'intervention, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers. C'est chiant. Je suis allé trop vite. Alors, Monsieur Bérard, vous avez demandé la parole. Non, Madame le maire, c'est qu'en fait, vous avez fait un vote, mais vous n'avez pas dit abstention, ce qui aurait valu que 3 d'entre nous lèvent la main. Donc, c'était juste pour ça, en fait, Madame la maire. J'interroge à chaque délibération. Donc, je reprends. Il y a la première délibération qui porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget principal. Donc, est-ce que dans la discussion générale, il y a des interventions ou est-ce que vous voulez faire des déclarations de vote? Ah, c'est sur le vote. Alors, allez-y, Madame Falaeo. Madame le maire, c'est juste pour indiquer qu'on s'abstient. Non, mais parlez devant votre micro parce que moi, je ne sais pas si... On s'abstient. Ah, vous vous abstenez. D'accord. Monsieur Bérard Et aussi. qui d'autre s'abstient? Monsieur Madame Bérard. Oumouni. Et Madame Oumouni. Très bien. Le reste du conseil municipal émet un avis favorable et donc la délibération est adoptée. On va y arriver, hein. Nous prenons la deuxième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion des déchets ménagers et assimilés. Et donc, la même chose, même traitement. Très bien. Donc, la délibération est adoptée. Nous prenons la troisième. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion du service de l'eau. J'interroge le Conseil. Même vote. Très bien. Et donc, la délibération est adoptée. Nous prenons la quatrième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe de la gestion du service d'assainissement collectif. Donc, même traitement. Donc, la délibération est adoptée. Et enfin, nous prenons la cinquième délibération. Elle porte affectation du résultat définitif de l'exercice 2022 du budget annexe des services funéraires. Et donc, le vote est pareil, une majorité pour. Et donc, la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant passer à la note 2023-58. Elle est relative à la modification de la délibération numéro 2022-413 du 5 mai 2022,
instituant un dispositif de soutien aux entreprises face aux inondations consécutives à des événements climatiques exceptionnels. Et on poursuit, Madame Chibanti. Au regard de la persistance du phénomène La Nina en 2023, il est proposé au conseil municipal de prolonger jusqu'au 31 décembre 2023 le dispositif de soutien aux entreprises institué par la délibération 2022-413 du 5 mai 2022. Monsieur Viriamou Hurstel demande quelle instance décide de l'octroi de cette aide et s'il existe un système précis de notation. Afin de soutenir tous les commerçants de Nouméa indépendamment de leur zone d'implantation, il propose de supprimer à l'article 3 du projet de délibération la condition liée à la vocation commerçante de l'entreprise et la condition liée à une altitude très proche au niveau de la mer où les exécutoires pluvieux sont très influencés par la marée. Le secrétaire général rappelle que ce dispositif a été adopté par le conseil municipal l'année dernière afin d'aider les commerçants à faire face à des événements climatiques exceptionnels. Si aucun commerçant n'a formulé de demande d'aide en 2022, l'un d'entre eux a exprimé le souhait de bénéficier du soutien financier de la ville suite aux inondations intervenues début 2023 à la vallée des Collons. Pour cette raison, il est proposé de prolonger le dispositif institué en 2022. Il agite que les conditions encadrant le dispositif, notamment au regard du lieu de situation géographique, visent à limiter l'aide financière aux demandes techniquement justifiées par un risque réel d'inondation dans un souci du bon usage de l'argent public. M. Boinet-Moi s'interroge sur l'intérêt de faire adopter ce texte pour en faire bénéficier un seul commerçant. Le secrétaire général rappelle que cette proposition était née d'une réunion avec un collectif de commerçants du centre-ville pour élaborer un plan d'action plus général dans l'aide à l'installation de bâtards d'eau n'était qu'un volet. Aujourd'hui, la persistance du phénomène La Nina fait naître le besoin chez certains commerçants de s'équiper et d'être accompagnés. M. Fong confirme que de nombreux commerçants se sont finalement équipés eux-mêmes sur fonds propres sans demander de l'aide. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général confirme que le montant de l'aide correspond au coût d'équipement en bâtard d'eau d'un commerce classique. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Je vous remercie. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y a pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous passons à la note 2023-59. Elle est relative à l'avenant numéro 8 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa. Et on poursuit. Bien que n'étant pas impacté par l'avenant numéro 8 au contrat d'agglomération du Grand Nouméa 2017-2023, la commune de Nouméa en est toutefois co-signataire en tant que membre du SCGN et du SMTU. Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer. Sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Merci. Dans la discussion générale, des observations? Pas d'observation, des oppositions? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire. Alors par avance, je m'excuse platement parce que c'est une question que j'aurais pu poser en commission, mais je n'ai pas eu l'occasion de le faire, donc je le fais ici en conseil. Ça concerne l'article 3, donc en fait ça concerne le SMTU, Madame le maire. Je vous rappelle qu'on a eu ici un débat en août, fort, un débat intéressant sur le transport public, avec Joseph, Boinet-Moi, vous-même et moi, au-delà des débats qu'on avait pu avoir en commission. Donc je voulais juste profiter par contre de l'occasion pour savoir où est-ce qu'on en était sur la situation concernant le CMTU, puisque vous êtes président de l'AFM, plus vous êtes membre du syndicat. Je vous rappelle qu'on avait parlé d'un caillou dans nos chaussures respectives des 4 communes. Donc je voulais savoir un petit peu où est-ce qu'on en était et si le dispositif se porte mieux ou se porte à l'identique au vu de tout ce qui a pu se passer depuis lors. Voilà, c'était un point de situation rapide si c'est possible, Madame le maire. Merci. Alors elle va être extrêmement rapide parce qu'il y a un contentieux en cours. Et donc on va laisser le tribunal juger. Oui, Monsieur Bérard. Voilà. Ah, vous ne pouvez pas donner d'éléments parce que c'est... non, je vais laisser le tribunal se prononcer. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça ne devrait pas tarder d'ailleurs. Donc nous reviendrons sur le sujet. D'accord. Voilà. Ce qui me permet, Madame le maire, c'est le dernier texte où je vais parler, après c'est terminé. Mais ça me permet quand même de rappeler une chose, c'est que là aussi, on est quand même dans un imbroglio, ça aurait été le fil rouge de la soirée, dans un imbroglio entre collectivités de manière importante. Et est-ce qu'on peut, à mes yeux,
à nouveau regretté. Je l'ai fait sur un certain nombre de textes. On s'est aperçu que partout, il y a des imbroglios. Et donc, c'est quand même définitivement regrettable. Donc, il est temps qu'on ait un nouveau statut, merci Madame le maire, dans lequel les communes seront reconnues. Merci Madame le maire. Je partage le fait que ce soit compliqué. Mais bon, il faut jamais désespérer de rien, Monsieur Bérard. Nous y arriverons. Très bien, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus, et donc la délibération est adoptée. Alors, nous allons maintenant passer à la note 2023-63. Elle est relative à la modification de la délibération 2020-1017 du 11 juin 2020, modifiée, désignant les membres des commissions municipales permanentes. Et je vais passer la parole au secrétaire général, M. Romain Perrault, pour donner la lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Lors de sa séance du 27 avril 2021, le conseil municipal a procédé à une modification des désignations des membres des commissions municipales permanentes et de ses représentants au sein des organismes extérieurs. Dans ce cadre, Madame Davina Fawa a été désignée pour être membre de 2 commissions municipales permanentes, à savoir la commission de l'administration générale de la prévention et de la sécurité et la commission de la solidarité jeunesse, culture et sport. Par courrier réceptionné le 28 avril 2023, Madame Davina Fawa a démissionné de son mandat de conseillère municipale. En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales dont elle était membre en tenant compte d'une nouvelle répartition des commissions entre les 2 élus représentant la liste Nouméa et vous. D'une manière générale, il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. Toutefois, conformément à l'article L. 121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner un représentant du conseil municipal au sein des commissions municipales. Tel est l'objet des 2 projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie, Monsieur le secrétaire général. Donc, nous allons prendre la première délibération, levant le vote à scrutin secret pour la désignation d'un représentant du conseil municipal au sein des commissions municipales. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations. Et donc, à main levée, qui est pour? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Personne. Très bien. Donc, la délibération est adoptée. Monsieur Bérard, vous avez levé le doigt? La main? Non, 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 je vous ai pas vu. Non, non, mais parce que... Non, mais parce que je pourrais dire à l'unanimité. Bah, d'accord. Alors, à l'unanimité, c'est quand même important de le dire. Ouais. Donc, nous allons poursuivre avec la seconde délibération. Elle modifie la délibération 2020-1017 du 11 juin 2020, modifiée, désignant les membres des commissions municipales permanentes. Et ainsi, je vous propose de désigner Madame Velma Falaeo en remplacement de Madame Davina Fawa pour la commission de l'administration générale, de la prévention et de la sécurité, Monsieur Brice Viriamou Hurstel en remplacement de Madame Velma Falaeo pour la commission du budget et des finances, Monsieur Brice Viriamou Hurstel en remplacement de Madame Velma Falaeo pour la commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable, et enfin, Madame Velma Falaeo en remplacement de Madame Davina Fawa pour la commission de la solidarité, de la jeunesse, de la culture et des sports. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur ces changements? Pas d'observation. Donc, à main levée, qui est pour? Très bien. Qui est contre? Personne. Et qui s'abstient? Personne. La délibération est donc adoptée. Le deuxième point concerne la note explicative de synthèse 2023-64. Elle est relative à la modification de la délibération 2020-1015 du 11 juin 2020, modifiée,
nommant les représentants de la ville au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Je vous propose de passer la parole à Monsieur Marc-Olivier Verger, secrétaire général adjoint, en charge du pôle vie locale, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Lors de sa séance du 27 avril 2021, le conseil municipal a procédé à une modification relative à la désignation des représentants du conseil municipal au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Dans ce cadre, Madame Davina Fawa a été désignée comme représentante au sein de cet établissement public communal. Par courrier réceptionné le 28 avril 2023, Madame Fawa a démissionné de son mandat de conseillère municipale. En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. En application de l'article L. 121-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de l'article R. 212-26 du Code de l'éducation, il appartient au conseil municipal de procéder à ce remplacement pour une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. D'une manière générale, lorsqu'il s'agit de procéder à une désignation, le vote s'effectue au scrutin secret dès lors que le tiers des membres présents le demande. Toutefois, conformément à l'article L. 121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 30 du règlement intérieur, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement le scrutin secret pour procéder à cette nouvelle désignation. Tel est l'objet des deux projets de délibération que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. Donc nous allons prendre la première. Elle lève le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Dans la discussion générale, des observations? Il n'y en a pas. Donc je vais interroger le conseil. À main levée, qui est pour? Il n'y a pas contre, personne n'est contre et il n'y a pas d'abstention. Et donc, la délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons prendre la seconde délibération. Elle modifie la délibération numéro 2020-1015 du 11 juin 2020, nommant les représentants de la ville au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Donc, en remplacement de Madame Davina Fawa, Monsieur Brice Viriamou Hurstel est proposé pour siéger au sein du comité d'administration de la Caisse des écoles. Donc, y a-t-il des observations dans la discussion générale? Il n'y en a pas. Et à main levée, qui est pour? Qui est contre? Personne. Et personne ne s'abstient. La délibération est adoptée. Et enfin, le dernier dossier est la note explicative de synthèse 2023-65. Elle est relative à la désignation des représentants du conseil municipal pour siéger au Centre communal d'action sociale, le CCAS de la ville de Nouméa. Monsieur Verger, vous pouvez poursuivre. Merci Madame le maire. Par courrier réceptionné le 28 avril 2023, Madame Davina Fawa a démissionné de son mandat de conseillère municipale. En conséquence, il convient de procéder à son remplacement au sein du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-9 du Code de l'action sociale et des familles, fixant les modalités de remplacement des membres du CCAS, il convient de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus par le conseil municipal. En effet, le dépôt lors de la précédente désignation intervenue le 27 avril 2021 d'une seule liste comportant un nombre de candidats égal au nombre de sièges ne permet pas de faire appel aux suivantes listes. Conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 du Code de l'action sociale et des familles, les membres du conseil municipal habilités à siéger au conseil d'administration du CCAS de la ville sont élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Enfin, dès lors que ce même article prévoit expressément que le scrutin est secret, le conseil municipal ne peut pas décider de l'unanimité de lever le vote à scrutin secret. Il est donc proposé au conseil municipal de procéder au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus du conseil d'administration du CCAS dans les conditions exposées ci-avant. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bon, je vous remercie. Je vous rappelle que les 7 membres du CCAS sont élus, comme vient de le rappeler le secrétaire général adjoint, au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est donc secret et pour cette désignation, le conseil municipal ne peut décider de lever ce scrutin secret. Donc avant de procéder au vote, je vous propose comme assesseur Monsieur Jean-Pierre Delrieux et Madame Fabienne Chardini afin de constituer le bureau pour le scrutin.
Et je vais vous donner lecture du nom des candidats figurant sur l'unique liste déposée à ce stade par Madame Chantal Bouillet le 6 juin 2023. Donc, en titulaire, nous avons Madame Chantal Bouillet, Madame Muriel Germain, Monsieur Alexandre Machefoul, Madame Janine Bajon, Madame Charlotte Taillavoué, Madame Stéphanie Païman et donc Monsieur Brice Viriamo-Hurstel. J'interroge le Conseil. Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Et donc, nous allons procéder à la distribution des bulletins de vote. Alors, pour permettre le bon déroulement du vote, je vais faire l'appel des conseillers municipaux. Mais arrêtez de parler, vous êtes bavard. Hein. Donc, avant de permettre le bon déroulement du vote, non mais c'est pas possible. Je vais faire l'appel des conseillers municipaux et chacun déposera dans l'urne qui va circuler un bulletin plié pour lui-même et le cas échéant pour le compte de son mandant. Et il y a quelques procurations évidemment. Donc, est-ce qu'on est prêt ? Bien, on y va, s'il vous plaît. Alors, Madame Anne-Christine Chimanti a voté. Monsieur Philippe Blaise a voté. Madame Charlotte Taillavoué a voté. Monsieur Marc Madame Liliane Condoumi, pardon. Monsieur Marc Lelézour, Monsieur Bruno Capi, Madame Christine Bellet, Madame Kimberley Baroni, vote pour elle et pour Lorraine Cassagne, Monsieur Michel Desmeuses, pour lui et pour Madame Paula Bauer, Madame Naya Wateou, Monsieur Christophe Delière, pour lui-même et pour Monsieur Brignone, Madame Muriel Germain, Madame Christine Le Saint, Monsieur Éric Melté-Salé, Madame Stéphanie Païman, Madame Vaïmoé Albanese, Madame Velma Falaeo, pour elle et pour Monsieur Brice Viriamo Hurstel, Monsieur Emmanuel Bérard, Madame Laurie Oumouni, pour elle et pour Monsieur Boinet-Moi, Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier, Madame Magali Manuel-Allo,
Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon, Monsieur Alexandre Machefoul, Madame Twilogona O'Connor, Monsieur Claude Charlot, Madame Valérie Larocque, pour elle et pour Madame Saridjan, Monsieur Patrick Sakoumouri, pour lui et pour Monsieur Luc Brun, Monsieur Marc Zézel, et pour Madame Bidouillet, Monsieur Patrick Guyon, Madame Chantal Bouillet, et pour Monsieur Lavandier. Donc, pour moi et pour Madame Lafleur, Monsieur Delrieux, pour lui et pour Monsieur Delessert, Madame Fabienne Chardini, pour elle et pour Madame Pralon, Monsieur Tristan Deric, Madame Janine Bajon, Monsieur Warren Arouet, Madame Pascale Servant, pour elle et pour Madame Suvet, et Monsieur Michel Fong. Et voilà. Alors le scrutin est clos et donc nous allons procéder au dépouillement. Donc on va d'abord compter le nombre de bulletins trouvés dans l'urne. Donc nous avons 52 bulletins. Alors, je donne que le premier nom, la liste de Madame Chantal Bouillet. Chantal Bouillet. Chantal Bouillet. Chantal Bouillet. Chantal Bouillet, 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 quel succès! Chantal Bouillet, Chantal Bouillet, ça fait rêver. Chantal Bouillet. Chantal Bouillet, 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 Madame Bouillet, Madame Bouillet, Chantal 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 Bouillet, Madame Bouillet, Madame Bouillet. Du coup, elle a chaud, Chantal. Hein. C'est la modestie. Vous vous présentez, hein?
Chantal Bouillet. 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 Et je pense qu'on en a raté un. J'ai parlé. Chantal Bouillet. C'était juste le bras. À l'unanimité. Chantal, Kim Jong-un, unanimité confirmée. Les résultats. 52 votants. 52 voix pour la liste de Madame Chantal Bouillet. Bien. Donc, avant de clore la séance, que je retrouve mon papier qui est au fond. Voilà. Alors, je voulais vous informer voilà, d'un appel à manifestation d'intérêt qui porte sur des parcelles situées à Val-Plaisance, à la Côte Blanche. Donc, au terme d'une convention consentie en 1997, la province Sud a confié à la ville de Nouméa la gestion de 3 parcelles exondées faisant partie du domaine public maritime artificiel d'une superficie totale d'environ 2 hectares 52 arts, située au Val-Plaisance sur le site de la Côte Blanche. Alors, ces parcelles, dont les travaux d'endigage ont été réalisés par la ville, sont classées au plan d'urbanisme directeur en zone urbaine de loisirs. Alors, une partie de ce foncier accueille aujourd'hui une rampe de mise à l'eau, une aire de stationnement et une digue de protection. L'autre partie est notamment destinée à accueillir des activités à caractère nautique, touristique, à caractère sportif, des activités de commerce liées à ces activités principales, un centre de restauration ainsi qu'un quai d'avitaillement et des sanitaires publics, conformément à la clause de destination contenue dans l'acte de transfert de gestion précité. Afin de favoriser le développement des activités sur le littoral de Nouméa, un appel à manifestation d'intérêt sera prochainement lancé afin de permettre à d'éventuels candidats de proposer des projets qui respecteront la destination de ces parcelles et qui respecteront bien évidemment les règles d'urbanisme en vigueur. Le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt n'étant pas soumis à l'approbation préalable du conseil municipal, tels sont les éléments d'information que je souhaitais porter à votre connaissance des conseillers. Donc vous avez bien compris que je n'ai pas l'obligation, voilà, mais que sur cette zone, au-delà de la mise à l'eau, bien évidemment, mais il reste cette grande surface de 2 hectares, on ne touche pas la mise à l'eau, bien sûr. Et donc, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt et nous allons bien voir qui, est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour eh bien, agrémenter cette zone de loisirs et faire des propositions. Donc, on vous tiendra au courant, mais je voulais quand même vous en informer pour ne pas qu'on me dise vous avez lancé quelque chose et vous ne l'avez pas dit, alors que je n'ai pas, finalement, une obligation de le faire. Donc, je vous rappelle aussi que la séance pour la désignation des délégués supplémentaires du conseil municipal et leurs suppléants en vue des élections sénatoriales débutera à 10h30 demain matin. Oui, Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Vous m'avez fait la gentillesse, il y a un mois, de me dire que j'étais jeune. Vous avez ajouté quelque chose derrière, mais vous avez dit je suis jeune. Est-ce que vous pouvez nous dire demain, la question est la suivante, parce qu'on se pose deux questions par rapport à demain. Oui. Demain, on arrive, c'est sur le protocole, la procédure. Oui. On arrive, il y avait une présentation des listes, on vote, dépouillement, un peu comme ce matin, un peu comme tout de suite, terminé. Ou est-ce qu'en amont, ou au moment de la séance, on peut poser des questions, on peut débattre? Il n'y a pas de débat, c'est ça, c'est une séance sans débat. Non. Désolé pour vous, Monsieur Bérard, mais c'est une séance... Pour le coup, je pose la question pour ma collègue. Sans... Hein, sans débat. C'est muet. Voilà. Donc, voilà, et c'est la même règle pour tous les conseils municipaux demain. Voilà, c'est sans débat.
on passe à un vote. Donc, vous aurez demain matin les listes sur votre table. Ok. Il y a une liste par groupe. Et nous aurons un isoloir aussi. Et donc, chacun ira. On ira, oui, dans un isoloir. C'est bien, c'est comme ça. Voilà. Donc, vous vous lèverez, vous irez avec vos listes et votre enveloppe, voter. Vous faites comme vous voulez. Là-dessus, je n'ai pas de... Voilà. Donc, ensuite, le prochain conseil municipal se réunira le 20 juillet à 18h. N'oubliez pas, avant de partir, hein, comme d'habitude, de signer les documents budgétaires. Donc, je vous remercie. La séance est levée. Je vous remercie de votre présence et à demain, 10h30.